Mais bonjour à tous et nous sommes dans la dernière semaine du mois de mars. Les gens sont contents parce qu'il y a eu un peu de pluie hier, parce que c'était une bonne sécheresse et le monde n'a posé le problème. Bon, enfin bon. Sinon, eh ben, aujourd'hui, on va recevoir des gens intéressants, des gens de l'UGTG. Jean-Yves Judith, bonjour. Et bonjour. Loana Edom qui est arrivée, bonjour. Bonjour. Elle a l'habitude. Et Moïse Sipan. Voilà. Bonjour. On parlera un peu de Guadeloupe Formation. Les problèmes ne sont pas encore tout à fait réglés. Ensuite, on aura la chronique ICC News avec Marilène Ferdi, comme invitée Priscilla Delaney, qui est la présidente, non, la directrice artistique du festival Nouveau Regard. On va recevoir une artiste après, une comédienne, Talina Norbert, qu'on appelle Nénette. Elle a un spectacle demain soir. Et puis, on va terminer avec Mario Varro, le président de SFTC, des territoriaux de la Guadeloupe. Sinon, l'actualité, tout à l'heure, on va voir un petit peu ce qui s'est passé hier soir, puisqu'il y avait un meeting au BIC, un collectif. On a pris seulement 2 interventions parce que c'était en l'eau. Michel Tillet, la CGTG, et Gabi Clavier de l'UTS. La lutte contre la tuberculose avec Charlie Dagonia, on va voir ce qui se fait. Le dispositif Un jeune, une solution à la préfecture, ce qu'on appelle les emplois civiques, ben, on en parlera justement. Et puis on fera un petit tour du côté du nouveau dispositif administratif de la CARL pour les hébergeurs. Voilà un peu ce qui fait le sommaire de notre ZCL. Merci d'être avec nous. Et on commence tout de suite par aller, ce qui s'est passé hier soir au BIC, la Cour Santé, comme on appelle. 2 petites interventions. Il y avait beaucoup d'interventions parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui s'opposent. D'ailleurs, Guadeloupe Formation, tu es là? Tu es là. Tu es là? Tu qu'à regarder, effectivement. Ah, je ne pas intervenir. Non, tu ne pas intervenir, mais nous sommes là. C'est parti. Il faut nous faire Macron reculer. Il faut nous faire tout reculer. Mais aussi, c'est là qui est ici dans là. Ouais. Yo aussi complice qui Macron. Quand nous mettons un mandat international d'arrêt, c'est à lui aussi. Parce que ça, il va faire des travailleurs en Guadeloupe. Pas protéger le patron, travailler l'argent. L'argent a travaillé à malheureux et pour et il va sortir bien. Les gros malheureux, ils prennent, on biffe à l'eau, on paie, on passe à mon gâteau, à mon magasin. Comparution immédiate. Et c'est là, il y aura présumé innocent, mais il faut faire une orchestre. C'est ça que les travailleurs doivent comprendre. C'est solidarité là, ça que vous nous faites. Si Macron nous réussit à faire reculer si la requête, nous faire reculer si tout ça, reprenez ces camarades qui sont dit là. Parce que ça est juste. Ou dégrader la situation de la santé, et on va mettre travailler dehors. Nous pas d'accepter ça, tout travailleur. Il ne faut pas pour travailler comprendre aujourd'hui là, qu'il y a à l'abri de quoi que ce soit. Et nous allons tous les jours. Les conseillers du salarié qui recevoir des coups de fil tous les jours à travailler, qui dans les petites entreprises, qui dans les grosses entreprises, ils vont vivre. Nous surtout parce que nous avons constaté que finalement, pas nous seulement des fous. Pas nous seulement des cabrons, mais nous seulement qui produisent. Les Français en général, je disais, ils ne sont pas fous, ils produisants parce qu'ils vont défier l'État français. Parce qu'ils vont défier le pouvoir français. Donc, ils vont défier le comité français, ils vont défier le Parlement français, ils vont défier la Constitution française, ils vont défier le peuple en mouvement qui a défié l'État. Et quand ils disent, depuis nous commençons ce mouvement-là, 17 juillet 2021, qui on peut comprendre quelque fois va nous payer, qu'elle contester la loi. La loi s'applique qui ouvre qui ouvre pas. Et que bien évidemment, à part quelques militants, syndicalistes, même collectifs des organisations, qui fait en sorte qu'elle modifie la loi parce que ça a voté par le Parlement, ça a approuvé, ça a promulgué pour soumettre vous à la loi. Aujourd'hui, là, on peut être fou, on peut être vaudouisant, on peut être alcoolique, français, grande république, 8e puissance mondiale a défié la loi pour nous. Elle est contagieuse. Contagion. Les Français, contagion. Nous contagions, nous risquons de nous. Non, mais nous, c'est les mêmes. Non, nous, c'est les mêmes. 350 000 va nous payer contagiosité.
C'était juste un petit extrait de ce qui passait hier soir en Biclat et nous avons prise de parole puisque nous avons organisation syndicale qui vient parler de situation à you, situation assez compliquée dans BTP, à l'agriculture, on fait un lot secteur. Et nous avons l'occasion de revenir sur ça puisque mardi, Élie de Mota qui est invité à nous en direct ici et nous parler de tout ça. Alors on va venir vers les mona Guadeloupe formation, l'Ouana nous habite de survivre. Chaque fois que nous survivons, c'est toujours Nyombab. Alors, Kaï pas Kaï, c'est je la sens encore à Guadeloupe formation. Alors, c'est vrai que la dernière fois nous vîmes, c'est parce que nous étions en grève. Et nous avons constaté que cette situation n'a pas vraiment amélioré. Hein. Nous avons dans des conditions de travail qui sont toujours aussi déplorables. Et nous avons vu que les gens qui ont demandé formation, ils aussi à la traîne. Et ces gens-là, ils n'ont pas trouvé de solution. Parce que je dis là, ils n'ont pas parlé en 8 ans. Ils n'ont pas parlé d'une solution. Ils n'ont pas parlé dans l'autre dispositif. Mais ça qui tend nous, la formation avec Guadeloupéens qui a formé les gens, ils n'ont pas qu'à faire fonctionner. Jusqu'à aujourd'hui, là, il n'y a pas qu'à faire fonctionner. Donc, c'est un constat que nous avons fait. Malheureusement, pour nous, pour Guadeloupéens, Guadeloupe Formation doit être répondre justement à besoin du peuple là, et pas qu'à faire. Pas parce que le travail n'avait pas fait, parce que le travail là, il y a une compétence, il y a un travail, mais parce que politiquement, il n'y a pas qu'à organiser pour ça fonctionner. Jean-Yves, je dis, qui change la vraie situation là, pour changer ça, parce que moi, tout le temps, j'attends de parler de Guadeloupe Formation, on va entendre un bon bitin. Mais en fait, en qui précision, si on va permettre, c'est que nous là, nous bien préciser, c'est vraiment secteur en formation. Oui, oui. Et pourquoi on a dit ça, c'est que Guadeloupe Formation avait d'autres sections à l'UGTG, Pôle emploi, la DOM, etc. Nous avons essayé de comprendre ce qui a passé, pas seulement, nous avons dépassé la situation à Guadeloupe Formation pour comprendre ce qui a passé sur la formation à Guadeloupe. En général. Et pour répondre à la question, très concrètement, nous, en fait, là, la formation vient nos marchandises. La formation vient nos marchandises et... Chaque monde a oui, un fromage. Exactement, c'est exactement ça. Sauf que le problème là, c'est que souvent on va dire les jeunes, parce que la formation, souvent c'est pour les jeunes qui pour construire vie à eux, mais la formation qui a concerné aussi les gens qui gèrent l'activité, oui, qui veulent améliorer. Exactement. Donc nous croyons que c'est là où on va parler de formation, on va parler pratiquement de vie à moun. Et on va parler surtout des constructions à des pays, parce que c'est la capacité à moun qui est un pays là, qu'on va construire le pays là. Donc ça, pour nous, c'est un problème qui est éminemment politique. Et aujourd'hui, nous avons constaté que le fait que la formation vienne en marchandise, donc forcément, il y a subi les tarons qui dit à système capitaliste là que nous connaissons là. Ça, le GTG a dit il faut faire, et pas aujourd'hui là, depuis tantôt, depuis en 2009, nous avons rappelé que nous portons contribution, nous travaillons à l'emploi et à la formation, si l'exigence que nous tenons dans le plan d'urgence pour la formation des jeunes, parce que nous avons déjà posé ce problème là depuis à l'époque là ça. Aujourd'hui, nous avons vu que la situation là vient plus mauvaise, d'accord. Et ça, nous avons dit qu'il faut faire, c'est que premièrement, il faut la formation sortie en bas, mais c'est mon ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous avons insisté. Nous avons défendre Guadeloupe Formation, parce que nous avons pensé que la formation, doit être un service public. Et c'est pour ça qu'il faut y porter par un établissement public administratif. Parce qu'il ne peut pas subir concurrence, il ne peut pas avoir une logique commerciale que ce monde qui a entraîné nous là-dedans. Et parce que aujourd'hui là, c'est un problème qui a gangréné, c'est-à-dire la jeunesse Guadeloupe n'a pas jouer une formation, alors que ce monde a toujours affiché des programmes de formation de centaines de pages. Parce que tu as deux centres de formation. En dehors de ça, tu as l'école La Moula et deuxième chance, c'est l'école Sébastien, il faut pas fonctionner. Oui, alors à quel lycée on a expliqué cette particularité là, c'est que nous avons capacité de parler des réalités à pays là, parce que nous avons des camarades syndicats du GTG tout partout dans ces établissements là. Et c'est pour ça que le secteur de la formation qu'a fait, c'est une sorte de rond-point qui a fait jonction à toute discussion que les camarades prennent. Donc, pour nous réexpliquer quelques Guadeloupe Formation, donc établissement public administratif, et puis c'est aussi moteur à la formation professionnelle, à l'orientation et à l'insertion en Guadeloupe. Donc, c'est géré par la région Guadeloupe, nous bien comprendre. Et ce ni différents sites. Donc, nous ni effectivement, nous ni le siège là, qui est à Rougeole, Petit-Bon. Nous ni des sites, donc effectivement, nous parlons de l'école de la deuxième chance, qui est intégrée en 2018 à Guadeloupe Formation. Donc, qui a trouvé à Morin, Saint-Claude, à Jarry et aussi au Moule. Nous ni encore pour être si Jarry, nous ni des autres sites. Donc, la formation continue. Et aussi Cigarel, qui c'est centre linguistique à Guadeloupe Formation. Et on y aussi Marie-Galante. On y Marie-Galante également.
Donc, c'est bien vrai, c'est quand même il y a un maillage territorial, il y a un maillage territorial. Nous assis plusieurs communes à la Guadeloupe et nous à Marie-Galante. Et donc, ça veut dire qu'il y a une question de proximité parce que la population Guadeloupe, bizarre, ces outils-là, ça a fonctionné. Et je dis là, malheureusement, il n'y a pas qu'à marcher. Il n'y a pas qu'à marcher parce qu'il n'y a pas ni les moyens pour nous fonctionner. Pas ni en stratégie politique en vision aussi. Hein, qui a dit pas ni pour vision. Pas ni vision. Pas ni pour vision. Nous, là, ces travail-là, invite fait mission à eux, parce que c'est une mission de service public. Donc, nous sommes très conscients des besoins là, ça, en pays là, ça. Nous connaissons les chiffres du chômage, nous ne pouvons pas répéter ça encore. Nous, je connais yo. Donc, c'est mon besoin de formation pour trouver un travail demain. Donc, ça veut dire que nous, là, tout ça, nous voulons, c'est faire travailler en nous. Pour que bien fonctionner, que Guadeloupéens puissent évoluer en compétences, puisque nous parlons de demandeurs d'emploi, nous demandeurs d'emploi, mais là, on parle de la formation continue, des salariés aussi, si vous voulez monter en compétences. Donc, ça veut dire que toute population Guadeloupe, en moment, peut concerner par offre à Guadeloupe formation. Donc, ça veut dire qu'il y a une obligation, quelque part, que ça marche. Ouais. C'est si pas, tu as des mots à ajouter dans ça? Oui, alors, bien bonjour, hein, effectivement. Alors, tout à l'heure, nous avons dit pas ni vision. Moi, un cas posé ma question, est-ce que réellement pas ni vision, ou bien est-ce que ces visions-là, ça, non, c'est mon qui chargé de les mettre en œuvre là, est-ce que ces visions-là, ça, ils ont choisi de les mettre réellement? Parce qu'on peut poser aux questions. Bon, tout à l'heure, Judith t'a dit comme ça, effectivement, il t'a rappelé l'importance à la formation là-dedans. Balan en pays, développer un pays. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Parce que lorsqu'on sortit de l'école, obligé de côté pour apprendre le bidin. Et là où on travaille, c'est nécessaire. Donc la formation, surtout quand il y a tout le bidin qui a évolué. Et on voit qu'en Guadeloupe, alors, à part à présent, on commence à faire ça. Mais puis nous avancer, alors, surtout depuis les dernières normes, les dernières réformes qui font en France, assis la formation, on voit c'est puis nous marier. Puis nous mêler, puis nous marier. Et on va considérer que, par exemple, qui a dit ça, bon, nous pouvons parler des RSM tout à l'heure. Ah oui, justement, parce que nous parler des RSM ailleurs. Nous pouvons parler des... Par rapport à la visite à ministre, là, tout cinéma. Nous pouvons parler de qui rôle il y a dans la formation, nous pouvons parler d'eux, mais on va considérer que bon, alors nous savons, hein, Guadeloupe c'est un pays qui est sous tutelle, enfin bon, ça y est, nous savons ça, mais bon, là, regardez par exemple, la majorité des formations qu'on met en place, c'est bien dans le tertiaire, enfin, nous dans la société, où, alors, bon, nous avons des formations agricoles, mais nous pouvons développer. Tous ces centres de formation, ça, ils ont en difficulté aussi, en partie en chimie pour fermer, etc. Et nous avons posé nos questions, est-ce qu'il n'y a pas employé en termes comme ça, chaos. Chaos là, ça, il faut chercher. Mais alors, sur la question générale, on a posé toutes, responsable même à la formation. Bon, Guadeloupe formation, c'est la région. C'est ça. Bon, quand président de la région, quand des autres, les autres, ils voient assis la règle là, ça. Alors, nous ne pas souvent déjà. Nous pas vrai. C'est le premier butin. Nous pas vrai qui m'ont demandé non. Même non plus. Nous pas voir. La dernière fois nous voyons, c'était il fait la cérémonie des vœux en février. Et effectivement, il des travailleurs qui posent. Mais ils ne savent pas ça qui a passé alors. Mais ils savent très bien ce qui va passer. Moi, là, on voit en carton que ils ne savent pas ça qui a fait moi rire. D'accord? Parce qu'on ne peut pas qu'à responsable en structure comme ça. Ou pas au courant de ça qui a passé. Donc, il y a un moment où il faut nous arrêter avec ça. Les vrais nous fait grève en décembre 2021, nous expliquer, nous vrai, ces présidents-là, nous vrai. En première négociation. Et l'OVE, c'est lui qui signe le protocole de suspension de conflit là aussi. Donc ça veut dire qu'il y a au courant, ça y est passé. Donc à un moment, l'OVE, déjà savent qu'il y a passé, c'est qui moyen on peut mettre pour nous ranger cette situation-là. Concrètement, hein, à part faire du verbiage, ça bien de parler, mais concrètement, qu'à nous qu'a fait, qui moyen la région qu'a mettre pour que demain, ça fonctionne. Nous pouvons parler aussi du problème de la rémunération des stagiaires, parce que ça c'est ambitant, ces stagiaires-là qui sont faits en lot. Nous avons recevoir nous avons venir voir nous, nous avons parler, nous pas payer et ça qu'il faut comprendre, c'est que l'ouvre en stagiaire, donc il le statut de stagiaire de la formation professionnelle, toute la restante aide qui a touché, il y a coupé, qui est ça, il y a coupé. Donc d'accord, c'est rémunération là, dans le cadre de la formation. C'est ça, on sert sous le revenu, c'est rémunération là. Donc là, nous exemple des stagiaires qui nous voient nous, il y a une formation à eux, il y a beaucoup de gens toucher 1 €. Alors, moi, notre question générale, on a posé toutes. Bon, le GTG, d'autres syndicats
M. Judité a dit ça. Est-ce qu'il n'y a pas de moyen, aujourd'hui, on mettait un espèce d'état généraux de la formation en Guadeloupe pour poser tous ces problèmes-là, ça, devant le public là, devant la presse, devant tout le monde, et pour chaque monde prendre responsabilité à eux, parce que là, bon, on va comprendre qu'ils font des démarches là, ils sont à l'air qu'ils ont fait ce là, mais les occupatifs pour me la régler. Non. Alors, par rapport à ça, là, et nous quand même, nous commençons à travailler beaucoup avec les autres organisations. Ouais. Parce qu'effectivement, ça n'a pas un problème UGTG, c'est un problème qui concerne tout le peuple. Et ça, nous, qu'on fait actuellement là, avec les camarades à secteur là, comme c'est sans insister, le secteur là, c'est chapeau là qui est toutes ces sections-là en bas. Et ça va permettre que, là, nous prenons contact avec différents syndicats. Alors, par exemple, nous avons beaucoup contact avec les syndicats lycée agricole là. Les autres syndicats, sans entrer dans trop de détails, ni d'autres organisations nous avons demandé des contrées. Ça veut dire que nous avons mettre à côté et tout ça qui. Parce que l'élection professionnelle est arrivée. Donc, il faut trouver les points de patinage. On dit ça comme ça. Donc, mais en même temps, les syndicats comprennent très bien qu'il faut nous dépasser ces bitins-là, parce que ça y a là, sont bitins qui est extrêmement dangereux pour tout le monde. Et comment tu peux parler des réformes de la formation? Là, là, ça nous avons vu c'est prémisse à ça qui est arrivé, là, nous sommes venus et nouveaux gens qui ont la formation, c'est-à-dire qu'ils ont mettre en place, ça y a créé France Compétences. Ouais. C'est une sorte d'organisation qui a géré toute la formation, depuis financement jusqu'à organisation, coordination. Le problème là, c'est que là, vous avez habillage là, ça, ou derrière, on va comprendre que c'est commercialisation à outrance de la formation. Les comment tu peux parler des CFA, les centres de formation qui ont en difficulté, c'est parce que Yojaka subit conséquence à ça. Là, on CFA payé en fonction du nombre de contrats qui est signé. Ouais. Ça veut dire les formateurs ont dit dans la cabine c'est un commercial. C'est temps engagé. Donc, aujourd'hui là, donc c'est conséquence à ça, c'est qu'on a un certain nombre de monde qui a fait des métiers depuis un paquet de temps, des professionnels de la formation, ils aiment travailler à eux, mais les conditions aujourd'hui là pour faire travail à eux, qu'à mettre en difficulté. Et donc, ni ça qui a dit, bon, moi c'est l'argent, moi j'ai gagné, donc ça veut dire qu'il y a une forme de démission. Ni ça qui a tombé en maladie, malheureusement, et c'est une réalité. C'est pour ça qu'au niveau les organisations syndicales, nous avons un rôle fondamental à jouer dans ça. Et c'est pour ça que nous commençons à nouer des contacts, nous avons beaucoup contacté avec eux. Et l'objectif, c'est que nous arrivions quand même à un moment donné, c'est une question de qui forme ça peut prendre, que nous crions effectivement. Alors, nous payons nos États-Unis. On dit ça, bon. Mais l'idée là, c'est ça. Ouais. L'idée là, c'est ça. Parce qu'il faut nous arriver mettre en place une organisation pour contrer ces gavines-là. Ouais. Nous, c'est des. Comment tu ne peux pas préciser ça, moi non plus, mais nous, c'est des agents Pôle emploi. Ouais. Oui, c'est dans le cas où il y a Pôle emploi. Oui. Est-ce que pour ma formation, on a posé aux étudiants Pôle emploi aussi? Oui, c'est-à-dire, si pour finir ça, il y a laisser les camarades poursuivre. Si question, pour nous bien comprendre de qui nous va parler, la formation, d'après loi française, c'est le conseil régional qui est responsable à la formation. D'accord? Ni des lois qui encadrent ça, une loi qui est sortie en 2004, et une dernière qui est sortie en 2015, la loi Notré, qui a dit que c'est la région qui a géré ça. Ouais. Pôle emploi, si vous voulez, Pôle emploi Guadeloupe obligé interviennent parce que la région défaillante, c'est ça. Par rapport à l'explication que camarade bas, c'est Guadeloupe Formation. Qui ces outils, bras à la région pour la formation. Nous avons vu qu'il y a passé. Mais là, nous, agents Pôle emploi, nous avons recevoir souvent, ces gens-là, il y a une démarche de formation. Et souvent, la formation aussi, sont des outils qu'ils ont utilisés pour, comme chômage là-haut, pas ni travail, ou du moins, là, nous pouvons développer aussi cet aspect-là, peut-être dans notre temps. Donc, souvent de fois, c'est formation, c'est mon avis demandé. Ouais. Qui veut dire que formation sont des outils en met à tout agent Pôle emploi. Et là où ça n'a pas marché, ça a bloqué tout circulaire. Donc pour nous, c'est vrai que nous voyons ces réalités en nous, mais là où nous avons des conséquences sanitaires. Et si les gens qui prennent formation, et si les gens qui travaillent à eux, nous rendons compte que nous n'avons pas à faire. Donc c'est nous pas là pour dire c'est ça il faut faire, mais c'est dans beaucoup de avec le restant monde que nous voyons très certainement. Mais nous avons l'idée très claire aussi qu'il faut faire. Ouais. Voilà. Donc c'est ça, ça peut dire pour le moment. Okay. Alors, en tout cas, rajouter en bitin aussi, hein, bon, c'est vrai que positionnement à la région, hein, bon, c'est qui est en charge, comme alors nous allons parler des fois en termes d'audace. Ouais, bon,
responsable à la région, il peut dire qu'il y a dans un cadre bien précis, un cadre légal. Donc tout ça, il peut faire, il peut dire qu'il faut y aller dans un cadre légal là. Mais là, et comme on n'a pas considéré la Guadeloupe comme un pays. Donc tout ça, il peut faire, quelque part, on veut dire, bon, globalement, nous avons vu, c'est bien qui a entré dans le cadre à développement à la France, à développement général à la France. Oui, Guadeloupe a un petit morceau, alors qu'en réalité, gens nous avons vu ici, nous pouvons apprendre pour ça, mais ici, dans la réalité, ici, il y a des bitins qui méritaient fait ici. Ici, il y a certains bitins pour y développer. Lui-même, après, nous pouvons entrer dans le débat là, ça, chaque bitin, il est ailleurs, mais les considérer qu'à manquer audace dans les options, les choix, les formations, ça cabaye ça. Par exemple, là, il y a parlé des fois des métiers en tension, c'est un terme qu'on entend souvent. Il y a parlé jusqu'à présent, il y a parlé par exemple des métiers à agent de sécurité et ouvrier en espace vert. Et il y a parlé de ces métiers en tension. Donc, en gros, il y a dit que ces métiers-là, ça y est, demander moun, c'est là il besoin moun, donc c'est là il faut former moun. Vous juste oublié Yann pour association pour édifier moun aussi. Aussi, ah oui, aussi, effectivement. Donc vous voyez qu'on dirait que nous adhérons en sorte, il y aura des serpents qui sont morts là que. Bon déjà il y a un échec scolaire important, les moun sortent de l'école. Il n'y a rien. Bon, après, effectivement, c'est plus facile des fois 2 ou 3 il fait agent de sécurité. Bon, il n'y a rien contre métier là. Nous pas bien pris. Mais avec dire, on voit que rien pas fait réellement pour pousser les gens à dépasser ça. Et bon, en tout cas, regardez encore un document, en tout cas, les différents domaines là, il y a formé les gens. Mais c'est essentiellement les tertiaires qu'on va dire. Rien que tertiaire. Bon, est-ce qu'un pays peut être totalement tertiaire? Oui, alors qu'au niveau de l'agriculture, il y a l'eau à faire parce que les jeunes pas formés, tel là, le conseil général, nous tout est là, il va distribuer, il va pour moi. Donc, au niveau, il faut parler d'autonomie alimentaire, mais pour l'autonomie alimentaire, il faut que les gens travaillent là. Et en ce moment, il y a 2 débats à faire, par exemple. On a dit l'autonomie énergétique, mais enfin, en l'échange énergétique. Mais il faut nous former dans ça. Tout à fait. Il faut nous former, mais ça pour. Enfin, faut pas en dire rien qui n'est pas fait. Nous pouvons avoir en volonté de travailler de ça. Donc, c'est ça, on a rajouté. Alors, avant de partir, un dernier mot quand même. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment c'est avec Luanda? Non, comment c'est avec Luanda? Alors, nous avons continué à faire ça, nous avons commencé à faire. C'est que nous avons emballant pour nous essayer de contrer la problématique à Guadeloupe formation. Donc, et globalement, la formation professionnelle, Judith a rappelé ça, comme Judith a dit ça. Donc, ça veut dire que nous avons continué aussi à dénoncer ça. Il faut nous continuer à dénoncer ça. Nous avons continué à travailler sur des propositions aussi qui claires. Si ce qui genre nous avons aussi la formation, puisque c'est nous qui travaillons en disant, donc c'est nous qui dit. Qui gens nous avons ça parce que nous ces peuples là nous savons qu'à peuple là besoin nous ni les compétences pour travailler c'est ça donc dans l'âge là ça c'est comme ça nous continuer à rouler. Oui, alors pour poursuivre avec l'idée camarade d'homme quand nous continuer à faire nous continuer beaucoup vers travailler en secteur là. Parce qu'il faut organiser, ni différents, ni ça qui travaille dans des associations, ni ça qui est dans les établissements publics, c'est-à-dire pas ni les mêmes, il faut nous essayer, ni ça qui crée les petits dénominateurs communs. Mutualiser ça. Exactement. Donc, le travail là, ça c'est un travail à fourmi, nous disons ça, mais c'est un travail syndical là, c'est-à-dire continuer vos contacts. Deuxième bit nous qu'il y a à faire, c'est faire mon contre eux. Parce que particulièrement les gens dans les centres de formation, ils n'ont pas forcément qu'à joindre mon à Pôle emploi, ils n'ont pas forcément qu'à joindre mon à Cap emploi, ils n'ont pas forcément qu'à joindre mon à Guadeloupe formation. Donc il faut nous créer les conditions pour qu'ils puissent comprendre ça va passer pas. Mais c'est construction à ça et les conditions qui fait. Et alors, pendant nous avons fait travailler là, ça, nous avons découvert d'autres bits. À quel bon exemple, c'est nous avons une section effectivement au lycée agricole. Aujourd'hui là, les camarades au lycée agricole au combat. Parce qu'effectivement, il y a essayé de sauver les outils à la formation agricole en Guadeloupe.
Et le principal problème à Zouti là, c'est le financement là que la région n'a pas assurer. Et chaque fois, je ces gens-là, ils ont assuré que ils fait alors qu'ils n'ont pas fait. Et à qui font parenthèse, les stagiaires de la formation professionnelle, chaque fois qu'ils les gaulé, c'est les gens qui babillent là qu'ils ont payé. Donc, autrement dit, nous sommes tellement qu'on a récidivé, mais en même temps, nous avons constaté que le travail là a porté fruit parce que les camarades de la Guadeloupe Formation, ils ont en grève après pratiquement 6 mois d'existence à cette section-là, parce que les camarades conscients de ces réalités-là. Et pour finir avec ça, quand nous avons ni à faire, il faut nous arriver effectivement à faire un grand assemblée, à le secteur de la formation, parce que, pendant que nous parlons de la formation, nous en découvrons un nouveau élément, c'est que il y avait destruction aussi à l'éducation nationale. Nous avons un certain nombre de monde qui travaillent dans les écoles privées. Et parce que nous constatons que ni Olo, bon, ni Olo monde qui a basculé dans les écoles privées et conditions de travail assez monde qui a dégradé dans les écoles privées. Donc pendant nous avons pour la formation, nous avons notre canaliste. Depuis AJCZ. Eh ben voilà. Et à qui quand même bouti ça parce que comme vous te dit que nous n'y a fait nous avons l'idée très claire c'est ça mais en fait depuis l'IGTG prend naissance 73 ça a constaté que ligne là les camarades tracés ben nous là c'est ligne nous n'y à suivre parce que tout le temps on voit nous pays qu'à décider pour nous même en pays là ça nous ben nous que consigner qu'à il manquait un t-shirt cascode voilà ben radio merci ça un peu disons c'est que tiens nous au courant oui antenne là ouverte si on y encore à bailler la voix qui est là pour tant qu'on là pour il fait pas parole la balle. OK. Merci bien merci et certainement d'ici semaine prochaine nous quoi recevoir oui probablement de monter qui parler de SMA qui vous parler de SMA merci d'être venu à autres voilà 12h56 nous avons un premier campus nous allons retrouver nous tout à l'heure événement Ferdi et Priscilla Delany à tout à l'heure. Voilà, il est exactement 13h10 on retourne sur le plateau du ZCL News comme tous les vendredis, c'est l'heure du ICC News avec Marilène Ferdi, bonjour. Bonjour Danick. Merci d'être là. C'est moi qui te remercie de nous recevoir parce que je ne viens pas toute seule comme tous les vendredis. J'ai vu, juste un petit mot, j'ai vu sur un clip une chanteuse qui vous ressemble beaucoup. Une chanteuse haïtienne. Bon, allez, générique, c'est parti. La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Merci donc pour ce générique. Et donc on va parler de cinéma, comme tous les vendredis, Danica. Et on va commencer, comme tous les vendredis, par un quiz. Mais avant ça, je veux dire quand même que je reçois une invitée qui, pour moi, a un point commun avec le campus. Alors, on va déjà donner son nom. On va parler de Priscilla Delany. Donc, c'est elle qu'on reçoit. Bonjour, Priscilla, et merci d'être là. Merci pour l'invitation. On la voit au moins une fois par an. Au moins, oui, c'est ça. On la voit, nous, on la rencontre au moins une fois par an. Oui, pourquoi? Mais pour le festival Nouveau Regard. Un événement important. C'est un événement majeur dans le paysage cinématographique guadeloupéen. Alors, on va déjà dire qui elle est. Hein. C'est la directrice du festival Nouveau Regard et là depuis sa création. Et en parlant de création, j'ai dit que ce festival avait un point commun avec le campus. Oui, et c'est là que le quiz va démarrer. Donc, c'est pour les téléspectateurs qui nous regardent. On fait un petit quiz et on vous demande de retrouver quelle est la date de la création de ce festival. Donc, ce festival, il a été créé à la même date que le campus audiovisuel et cinéma. Et M. Danick Zondronis, il aura la lourde charge de vous aider, messieurs les téléspectateurs, à gagner une place de cinéma. Bon, alors, donc, comme ça a été créé à la même époque, donc ça veut dire que ça ne fait pas trop longtemps quand même. Je donne un élément, ça fait moins de 10 ans. Oui, en effet, ça fait moins de 10 ans. Alors si vous savez, vous faites le numéro habituel, vous connaissez, c'est 0590 26 00, c'est bien ça? Oui, on va l'afficher. Et si vous trouvez la date de création du festival et du campus de Madame Ferdi, vous gagnez une place de cinéma
Cinéma Star ou bien au festival? Alors attendez. Alors, Au festival ou bien au cinéma? je vais juste porter une petite correction, si vous me le permettez. Oui. C'est pas le campus de Madame Ferdi, déjà. C'est le campus, comme le logo l'indique, là, du ministère de l'Éducation nationale. Française. Pilote la collectivité régionale, l'Université des Gentilles, d'accord? Et Madame Ferdi, elle n'est qu'une simple directrice opérationnelle. Elle représente tout ça. Bon, alors on gagne une carte de cinéma, ciné-star ou bien au festival? Vous avez entendu, vous avez parlé de carte. Mais aussi un ticket de cinéma. Alors je ne sais pas. Hein. Avec plaisir. Mais voilà. Une place de cinéma, de cinéma ou une séance de Nouveau Regard. D'accord. Voilà. Bon. Alors, on va déjà signaler que le festival Nouveau Regard ouvre ses Alors portes. c'est le 0590 26 73 03. Vous pouvez redonner le numéro, s'il vous plaît? C'est écrit, c'est affiché là. D'accord. 26 73 03. Si vous trouvez la date de création du festival Nouveau Regard de Priscilla et du campus, qui n'est pas celui de Mme Ferdi, mais de l'Éducation nationale, de l'université de la région, vous gagnez une place, une invitation à Nouveau Regard. Alors, on va en vérifier tout à l'heure. Alors, on continue, parce que sûrement les gens ont déjà téléphoné. C'est une autre chose. Alors, on va déjà parler de Priscilla. Alors, moi, quand je parle de Priscilla de l'année, la première fois que je l'ai rencontrée, je ne sais pas pourquoi vous riez, c'est sa discrétion. Oui, elle est vrai. très discrète, mais alors... Efficace. Ah, mais non, là, j'en reviens. C'est vrai qu'on voit à l'écran que c'est une très belle dame, Oui. avec aussi une tête bien faite. Oui. Alors, je parle de l'intérieur et pas de l'extérieur. Que de L'extérieur aussi est bien fait. Voilà. Alors, c'est déjà une amoureuse de la culture. Oui. Donc, elle est chargée de développement culturel et directrice artistique. Et elle est la directrice de ce festival depuis sa création. Oh là là, j'allais donner la date. Voilà. Alors moi, quand j'interroge les professionnels sur ce festival, alors tous sont unanimes. Pour eux, c'est le rendez-vous des professionnels. Je ne sais pas pourquoi, elle va nous dire pourquoi. Pourquoi les professionnels attendent ce festival chaque année? Alors il faut savoir que les points forts du festival sont les suivants. Quand j'ai fait mon petit sondage, première chose qui est revenue, les gens sont unanimes, c'est son organisation. Vraiment, organisation, c'est zéro faute. Son originalité. Souvenez-vous, l'an dernier, on a eu un dress code, on a eu un cinéma en plein air à Zévalos au Moule. Une fois, il y a même eu au Lamentin. Voilà. À la piscine. À la piscine. Et là, on a eu aussi le domaine de Vallombreuse. Donc, chaque année, elle nous propose des lieux comme ça insolites. Alors, moi, je me souviens aussi, lors de la cérémonie d'ouverture, un film qui m'a marqué. Chabou. Voilà. Et on avait écrit un article, je crois qu'il y a un article sur CCN sur ce film que j'avais beaucoup aimé. Mais il y a une chose qui revient aussi sur ce festival. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ce sont les affiches. Ils nous sortent toujours des affiches. On va voir l'affiche tout de suite. Et moi, j'aimerais bien qu'on voit l'affiche d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est l'affiche pour oh là là, j'ai fait dire la chose. Pour cette édition de ce festival, donc du 29 mars au 2 avril. Alors, ce que je tiens à signaler, c'est que l'ouverture se fait le 29 mars au Palais. Le 29 mars, c'est jeudi. C'est mercredi prochain. Alors, on va parler autrement. Alors, on va dire c'est mercredi prochain à 18h30 au Palais Félix Proto des Abîmes. Et donc, Priscilla, aujourd'hui, elle est venue déjà pour nous parler de son festival, de l'actualité de son festival, mais aussi pour nous dire un peu en quoi ça consiste, ce métier de directrice de festival. Juste avant qu'elle parle, juste un petit quiz, moi. Quel est le sigle du festival? Alors là, je ne sais pas. Le sigle? L'acronyme, je ne savais pas qu'il y avait un acronyme. N, R, F. Voilà, c'est ça. Très peu. Vous gagnez ma carte de... Voilà, vous avez gagné votre place, Dani. Vous êtes bien parti pour le prochain clip d'une grande vidéo haïtienne qui va se tourner ici. Vous serez en prime time. Voilà. Vous serez la chanteuse haïtienne du Alors, Priscilla, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ce métier? Enfin, je ne sais pas si c'est un métier, hein, cette mission, cette lourde charge de directrice de festival. Alors oui, c'est un métier, puisque le métier de directeur artistique de festival fait partie des nouveaux métiers de la culture. Donc c'est la lourde tâche, elle est très vaste, hein, cette tâche. C'est le choix de tout ce qui est contenu en fait du festival. Donc ça va des films, des invités, des ateliers, des intervenants, du visuel.
visuels pour l'affiche, vraiment tout ce qui concerne le contenu du festival et qu'on met en place avec une équipe qui est formidable, d'ailleurs je tiens à les remercier, qui se charge de la concrétisation de ces idées. D'accord. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que tu nous parles de ta programmation cette année, sans dire de parler de la énième édition. On sait que c'est la énième. Oui. Tu nous parles de la programmation. Et puis nous, ce qu'on attend aussi, donc on a vu l'affiche. Oui. On a aussi une autre photo que j'aimerais voir à l'écran. C'est cette photo que j'ai beaucoup aimée, des cofondatrices. Donc, encore une fois, des femmes à la tête de festival. Donc, voilà. Sont des femmes. Alors, c'est qui celle qu'on voit à gauche? Alors, c'est Pascal Grenier, qui est ingénieur culturel, tout comme moi, et passionné de cinéma aussi. Donc, on s'est rencontrés, on avait une vraie vision commune pour le cinéma. On s'est rencontrés en travaillant sur un festival de cinéma. Donc, c'est une belle histoire qui commence cette aventure Nouveau Regard. Et puis, on a eu envie de mettre en commun nos idées qui étaient très similaires pour la mise en avant du cinéma caribéen et international, mais surtout de la mise en avant de ces nouveaux talents du cinéma. Donc on avait cette vision commune et on a lancé le festival ensemble. Alors moi je sais que j'ai lu rapidement que cette année c'est 33 films. Tout à fait. Alors est-ce que tu peux nous dire un peu où on peut les voir, où on peut découvrir le programme, quels sont les temps forts, voilà. Oui, bien sûr. Donc le festival en fait c'est des films programmés pour la plupart au Palais de la Culture Félix Proto des Abîmes. Donc ce sont des films en compétition, des films caribéens. Ce sont également des films internationaux qu'on a dénichés, des perles rares. Certains ne sortiront peut-être jamais en France, certains sont en avant-première nationale en Guadeloupe. Donc c'est vraiment une programmation unique qu'on offre au public. Et on a également des rencontres professionnelles qui, elles, auront lieu aux Abîmes, mais aussi chez notre partenaire Guadeloupe Tech. Donc ce sont des rencontres qui permettent aux professionnels d'avoir plus de clés pour développer leur projet et aussi de découvrir ces manières très innovantes de faire du cinéma avec l'alliance des nouvelles technologies et du cinéma. Et puis bien sûr, il y a notre marque de fabrique, ce sont ces séances insolites, inédites et uniques qu'on met en place avec beaucoup de plaisir chaque année et cette année on a 3 belles surprises. Ah, donc j'ai bien compris, comme elle a dit 3 belles surprises, sous-entendu. Eh bien, allez regarder le programme. Alors, où on peut consulter ton programme? Le programme est disponible sur le site internet du festival, donc www.nouveauregardff.com. Donc, il y a toute la programmation, il y a les ateliers, les inscriptions, les formulaires d'inscription aux ateliers, les membres du jury, il y a toute la programmation disponible. Et la billetterie est en ligne. Alors, je sais aussi qu'on peut retrouver le programme sur la page Facebook. Absolument. Du Festival Nouveau Regard. Tout à fait. Donc, qui est assez bien alimenté, ainsi que sur tous les partenaires. Alors, juste une question, Monsieur Zandonis. Avez-vous déjà réservé votre place pour l'avant-première? Parce que je sais que je vois souvent votre photo sous le tapis rouge. Ça, vous ne ratez pas le tapis rouge. Mais comme vous êtes les partenaires de Nouveau Regard, donc obligatoirement... Voilà. Il n'y a pas que... Mais nous aussi, le campus aussi est partenaire. Et notamment, nous parrainons un atelier. Il a envoyé mon invitation. Voilà, donc il sera là. C'est sûr. Donc, qu'est-ce qu'on voit là, Priscilla? C'est le trophée. Le trophée du festival qu'on a créé lors de sa première édition. Elle allait dire la date. Oui, je ne dis rien, je garde le secret. Donc c'est le trophée du festival qui est un trophée qui a été réalisé en 3D. C'est vrai que dès le départ, on a vraiment accordé notre phrase clé, c'est-à-dire nouveauté et innovation. Donc on a voulu un trophée très différent qu'on a fait faire en 3D. Alors moi, ce que j'aime aussi dans ce festival, il n'y a pas beaucoup de chichi. Mais en même temps, moi j'ai beaucoup, je ne sais pas si vous vous souvenez, Monsieur Zandronis, de la cérémonie d'ouverture qui était très originale. Moi, je me souviens encore de la dame avec la grosse bête à cornes. Alors, je ne sais pas, on aura ça encore cette année dans la présentation? Chaque année, c'est très différent. On a des idées. Voilà, c'est ça. Donc, chaque année, c'est nouveau. Oui, elle peut nous expliquer aussi? Mais j'explique un petit peu. Voilà, je pense que les téléspectateurs l'ont compris. Oui, parce qu'ils connaissent bien le festival. C'est vrai. Donc, chaque année, c'est différent. On essaie toujours d'apporter des nouveautés. Donc la séance de lancement du festival, je ne vais pas vous donner toutes les surprises qu'on vous réserve, mais c'est aussi des nouveautés chaque année dans les séances insolites. C'est-à-dire qu'on ne reproduira jamais 2 fois la même séance. Donc ceux qui ont participé, qui ont eu la chance de participer à la séance à Vallombreuse ou à Zévalos,
c'est parfait parce que cette année, ce sera encore autre chose. Encore quelque chose d'inédit. C'est ça. En tout cas, moi, j'ai déjà consulté le programme en tant que partenaire et je sais déjà où j'irai. Parfait. Par contre, est-ce qu'on peut dire... Alors moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ça s'adresse bien sûr aux professionnels, mais pas que au grand public, bien sûr, mais aussi au public scolaire cette année. Au public scolaire et universitaire d'ailleurs. Et universitaire, bien sûr, dès la maternelle d'ailleurs, avec des séances scolaires qui sont dédiées aux tout petits. Et puis, ça va jusqu'à, effectivement, les universitaires, puisqu'on a les masterclass, on a les ateliers qui les concernent leurs préoccupations et qui pourraient leur donner aussi des clés, des perspectives et ouvrir leurs horizons cinématographiques et professionnels. Alors moi, j'aimerais parler aussi de tarifs, parce que c'est assez abordable. Mais tiens, ben voilà notre masterclass. Voilà. Voilà, cher partenaire, Monsieur Zandronis, voilà la masterclass que nous animons cette année. Et on a fait venir qui? Jimmy Laporal Trésor. Et voilà notre petite contribution, notre modeste contribution. Alors, vous voulez qu'on nous donne la nôtre? Pardon? Il y a quoi? Il y a 4 ans, on a créé le concours média. Le prix des médias. Ah oui, donc c'est pour ça qu'il y a Madame Zandronis, c'est elle qui est jury. Elle fait partie du jury, mais c'est vrai que l'idée a été... C'est ça. L'idée est venue effectivement de Danick de créer ce prix des médias et chaque année, maintenant, on a des journalistes qui viennent d'ailleurs, qui sont d'ici aussi. C'est votre contribution. Et voilà, c'est un prix... Mais rassurez-moi, chaque année, il n'y a pas que des Zandronis. Non, il n'y a pas que des Zandronis. Il y en a déjà eu 2. Là, ce sera la 3e personne Zandronis, mais enfin, je ne sais pas. Coucou, vous donnez la liste de la famille. Je plaisante, même petit coucou quand même à Barbara. Bien sûr, qui a accepté aussi d'être jury au festival. Alors moi, je veux aussi aborder notre question parce que je trouve que les tarifs sont accessibles, c'est ces fameux tarifs. Alors, c'est de combien à combien ? Alors, le tarif basique, on va dire, c'est 8,50 €. 8,50 € pour toutes les séances en salle au Palais de la Culture. Les séances insolites et scénarisées sont un peu plus chères, elles sont à 12,50 €. Donc voilà, c'est les tarifs qu'on propose. Alors, mes chers téléspectateurs, si j'ai un conseil à vous donner, s'il y a 2 séances qu'il ne faut pas rater, ce sont ces fameuses séances insolites. Quand vous regardez le programme, vous allez directement dans les séances insolites, même si elles sont un tout petit peu plus chères, je vous assure. Oui, c'est vraiment une expérience qu'on essaie de faire vivre aux spectateurs. Et ce qu'on veut, c'est créer des souvenirs impérissables. Je sais que c'est déjà le cas pour ceux qui ont participé à nos séances insolites, que ce soit ciné-piscine ou ciné-forêt, voilà, ou alors la séance à l'aveugle. On en a créé pas mal depuis la création du festival. Donc, du coup, ce sont des séances qui restent en mémoire. Donc, au-delà d'avoir passé un moment de cinéma, on a passé un moment convivial et ça reste un souvenir de festival et de cinéma. En tout cas, merci. Merci. De toutes les façons, on retrouvera au ZCL le festival Nouveau Regard avec il y aura plein d'invités. Maïté fera le job. Alors, sinon, on continue dans le cinéma. Très rapidement, il pourrait se 3 minutes. Rapidement, c'est avec un de nos partenaires. Donc, c'est une jeune société de production qui s'appelle Black Moon Production. À sa tête, Axel Lafleur, mais le réalisateur Nelson Foy. Et à ce titre, ils ont un casting. Alors, moi, je vous demande de regarder attentivement demain au Centre socio-culturel du Rézé. Le Centre socio-culturel du Rézé, c'est le bâtiment qui est juste en face de l'église du Rézé. Vous ne pouvez pas le rater. Entre 11h et 15h, donc le réalisateur Nelson Foy vous propose un casting. Alors, il recherche des figurants, mais aussi des gens qui vont jouer un rôle. Donc, des hommes noirs chabins de 20 à 55 ans, des femmes noires chabines de 20 à 55 ans, des enfants à 35 ans, pardon. Oh là là, les femmes, c'est plus jeune. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, vers 35 ans, les femmes. Ah non, mais c'est mort pour moi déjà, voilà. Puis si là, je ne sais pas si tu as encore une possibilité, mais pour moi, c'est plus possible. Je ne répondrai pas à la question, peut-être. Alors, les enfants... des enfants jeunes entre 10 et 20 ans, donc on ne sait pas s'ils sont noirs ou chabins. Enfin, il faut des enfants entre 10 et 20 ans. Moi, allez-y. C'est entre 11h et 15h. C'est pour le dernier film de Nelson Foy. On va rapidement rappeler au public qui est Nelson Foy. Nelson Foy, citez-moi son film. Timouna, que tout le monde a pu découvrir. C'est un très beau film. Qui a eu un prix d'ailleurs. Qui a eu des prix. Donc quand même, si vous avez la chance de pouvoir être retenu pour ce casting,
Ça promet. Jusqu'au casting. Bon. Ah, on a dit 55 ans, mais bon, c'est pas très grave. On fera une exception. Comme ça, Axel, donc... Voilà, en tout cas, voilà, on termine. Alors, j'aurais bien aimé, indépendamment de savoir, les 2 autres flyers des castings, si on pouvait nous les montrer. Oui. Voilà, donc voilà pour les hommes, voilà le profil des hommes qui recherchent. Voilà, donc... Voilà. Style bad boy. Style bad boy, c'est très imposant, leader, style bad boy, voilà. Donc là, c'est mort pour vous. Ils montrent les cheveux. Là, on peut mettre une petite perruque. Et puis, oui, voilà. Ah oui, comme moi, j'ai une perruque. Oui, c'est vrai. Et donc, pour les filles, c'est pas une bad boy, ben, c'est une afro-caribéenne. Belle avec du caractère. Belle avec du caractère. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, voilà. OK. Dernier mot, ce film. Alors, le film de la semaine que j'ai retenu, c'est John Wick, chapitre 4. Donc, ça, c'est pour tous les amoureux de Keanu Reeves. Donc, le film, il est sorti et donc, vous pourrez le découvrir ce week-end. Alors, ce n'est pas un grand chef-d'œuvre cinématographique, n'est-ce pas, Priscilla? Mais c'est un film grand public qu'on peut aller voir en famille le week-end. Bon, si je ne sais pas si on aura le temps de passer la bande-annonce. On a la BA? Non, on n'a pas. Non. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Bien. Bon, en tout cas, on vous remercie. Rendez-vous donc le 29, c'est ça? Le 29 mars à 18h30 au Centre culturel Félix Proto et vous sous le red carpet, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et Priscilla, mais bon festival. Merci, bon festival à nous tous. Oui, et à vous tous. Voilà, on prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec la suite et la fin du ZCL. On va recevoir une artiste. Mais avant, je dois préciser que demain, à l'Archipel, il y a une pièce qu'il ne faut absolument pas rater. Ça s'appelle Angela Davis. Et c'est à partir de 20h, c'est pratiquement complet. Cette pièce-là, d'après ce qu'on m'a expliqué, ça plonge dans l'histoire d'Angela Davis, qui a été philosophe, militante des proches des Black Panthers. Et la mise en scène refait plonger dans l'histoire d'Angela Davis. Voilà. Militante féministe aussi. Et féministe. C'était une féministe. Elle disait qu'elle avait trois problèmes. Elle était noire, communiste et féministe. Voilà. C'est fini pour cette première partie. On se retrouve tout à l'heure pour la suite et la fin du ZCL avec nos prochains invités à tout à l'heure. Bon, le plateau est assez... OK, on redémarre. Voilà, il est exactement 13h32. On va reprendre le ZCL News, la deuxième partie. On va recevoir M. Mario Varro. Bonjour. Bonjour, M. Zandronis. Syndicaliste très connu, hyper médiatique. Et on va recevoir une artiste que je découvre d'ailleurs, Nénette. Enchantée, Nénette, c'est ça. Et vous avez un spectacle quand? Ce soir. Ce soir. Oui. Avant ça, je rappelle un spectacle qui est demain soir à l'Archipel. Je vais parler de la pièce sur Angela Davis, qu'il ne faut pas rater. C'est une histoire des États-Unis, c'est demain soir à 20h. Et c'est un peu l'histoire de cette militante afro-américaine des années 70 qui a été proche des Black Panthers, qui a été emprisonnée, qui a été recherchée aussi. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a un film qui va sortir aussi bientôt sur Angela Davis. Sinon, on revient à l'actualité très rapidement. La lutte contre la tuberculose. Charlie Dagonia était sur place. Le CLAT, le Centre de lutte contre la tuberculose du CHU, est un partenaire historique puisqu'on travaille avec eux depuis plusieurs années. Et de manière régulière, on organise des moments comme ici où on fait de la prévention, puisqu'on a un public qui peut être, de par sa situation de précarité et d'errance, malheureusement impacté par la tuberculose. J'aurais lui demandé, qu'est-ce que ça sert, à quoi, de quoi sert la tuberculose, de quoi il vient. C'est une maladie des poumons qui peut se transmettre et ça fait tousser et ça dure plusieurs mois. Au bout d'un moment, ça peut jusqu'à faire tousser du sang, ça peut faire que les gens s'amaigrissent beaucoup et qu'ils ont des grosses fièvres. Alors quand je dis que c'est transmissible, c'est quand même avec un contact prolongé étroit. Ça veut dire que si vous croisez quelqu'un dans la rue ou dans le bus, vous risquez pas de l'attraper. C'est généralement les gens sous le même toit, en fait, la famille, qui peuvent se transmettre la tuberculose. C'est à tous les âges, en sachant que chez les enfants, ça peut être vraiment plus grave. Avant 5 ans, nous on fait très attention parce qu'il peut y avoir des formes graves, parfois mortelles. Après voilà, tous les âges peuvent attraper la tuberculose. Nous, si on est là aujourd'hui, c'est pour en parler un petit peu aux gens. Parce qu'il faut savoir que ça existe encore en Guadeloupe, même si effectivement il y en a assez peu, ça existe encore. Et il y a des risques de contamination et surtout les gens n'osent pas en parler. C'est un petit peu une maladie honteuse. Les gens savent que ça existe, mais c'est vrai qu'ils n'osent pas ni en parler, ni venir nous voir. Et des fois, nous on a des gens, ça fait des mois qui toussent, des fois qui toussent du sang, qui s'amaigrissent. Et ils viennent à la dernière minute et on aimerait bien qu'ils viennent nous voir le plus tôt possible.
Eh bien oui, surtout dans laquelle on est maintenant, là, on ne sait pas. Il y a toutes sortes de virus, alors il faut qu'on fasse gaffe. Alors ça peut soigner très bien par les antibiotiques. Et nous, tous les gens qu'on a, on peut tous les guérir sans problème avec des antibiotiques par comprimé. On est toujours ravis quand on voit que ça a un succès, que les usagers posent des questions et surtout qu'ils apprennent à se prémunir et à aussi détecter les signes qui pourraient les mettre en alerte pour qu'ils puissent consulter au plus vite. Moi, surtout, ce que je veux faire passer, c'est que au CHU, au Centre de lutte anti-tuberculose, grâce au financement de l'ARS, nous, c'est 100% gratuit pour tout le monde, même ceux qui n'ont pas de papier, pas de sécu. Ils peuvent venir et nous, on fait le dépistage, le traitement pour tout le monde, 100% gratuit. Voilà, et on part rapidement à Paris avec Maurice Cessé, notre correspondant là-bas, qui chaque jour nous envoie un sujet sur des choses qui nous intéressent. En attendant qu'il nous a dit ça ce matin, que mardi sera dans les rues avec les manifestants, nous envoyer un message. Vous savez ce qui se passe à Paris en ce moment, la situation est particulièrement compliquée pour Macron, puisqu'au point qu'on a été obligé de reporter le voyage du prince, du roi d'Angleterre. Mais pour l'instant, on regarde ce reportage de Maurice Cessé. C'est parti. On part en Guadeloupe le 6 avril, si tout va bien. On arrive le 7, on se repose. Ce sera le vendredi saint. Et le samedi Gloria, le samedi de Pâques, on sera à Blanc-Ménil. Le dimanche de Pâques, on sera à Colombes, au tapis rouge, avec la SCAG. Le lundi de Pâques, on sera dans 78 avec Georges Jacquet et le groupe Message. On sera 2 groupes. C'est du côté d'Acher. Les gens vont écouter, ils sauront. Le week-end d'après, le vendredi du week-end d'après, on sera à l'Omium. Le samedi, on va aller faire un tour à Château-Thierry. Il y a une association antillaise Vanille des Îles avec Fabienne, la présidente, qui nous accueillera pour un dîner dansant comme il se doit, comme on le fait aussi très bien en Guadeloupe. Et le lendemain, on sera au restaurant de Georges Jacquet à Boissy-Saint-Léger. Et pour finir, on repartira le mardi. Du non-stop, hein. Vous êtes viré? Ben, on est en forme, hein. on apprend des vitamines. Ouais. Et comment vous préparez? Parce que c'est vrai. Et d'après toi, le public de la Guadeloupe, le public de l'Hexagone, c'est le même? Comment ça se passait? Vous préparez? Pas tout à fait le même. Voilà, justement. Le public guadeloupéen aime danser, dès que les premières mesures, ils sont sur la piste. Ça, les premières, même lorsqu'on fait l'indicatif, ils sont déjà sur la piste. Je dirais que le générique, ils sont déjà sur la piste. Tandis que le public en métropole, ils sont plus là à regarder les bois croisés. Concerts, tel musicien qui joue bien, le batteur. Je suis obligé de dire à plusieurs reprises, c'est pas de musique qui se regarde, ça se danse. Voilà. Typical précis. Alors, on n'a pas précis, mais pour nous parler avec Mario. Mario, pourquoi vous avez sorti un flyer disant, parlant du dictat du directeur des ressources humaines après Dapit? Qu'est-ce qui se passe? Alors, tout à fait. On parle de la réunion de Nesouta aussi de hier, qui devait avoir lieu, qui a eu lieu finalement. C'est aujourd'hui. C'était aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Oui. Alors, effectivement, vous imaginez le directeur des ressources humaines, soi-disant nouvellement recruté par la ville de Pointe-à-Pitre, qui est rentré en fonction le 5 septembre 2022. Ce monsieur n'a que du mépris pour les organisations syndicales que nous sommes, mais aussi pour les représentants du personnel. Vous imaginez, on reçoit une convocation, un mail nous disant, c'est l'assistante de direction qui nous envoie un mail pour nous dire que le directeur des ressources humaines souhaite nous rencontrer. Il n'y a pas d'objet dans le corps de ce mail. Pire, c'est qu'on ne nous donne pas des documents pour pouvoir justement, si toutefois on a des questions ou s'il manque des documents, il faut bien qu'on puisse demander, faire certaines observations pour pouvoir justement mener une réunion ou sur la thématique qui sera abordée. Mais pire,
c'est que ce matin, il nous a donné rendez-vous, donc on a reçu le mail. J'ai répondu à ce mail en lui demandant de bien vouloir nous fournir des documents concernant cette réunion, de bien vouloir nous donner l'objet de cette réunion, parce que vous imaginez, on va dans une réunion, on tombe dans une réunion comme ça, il n'y a pas d'ordre du jour, on ne sait pas sur quelle thématique, qu'est-ce qu'on va aborder. Donc, par conséquent, ce matin, lorsque je suis arrivé, j'ai fait un point en leur disant que voilà, vous nous convoquez, vous nous dites de venir dans une réunion sans objet. Donc, pire, est-ce que nous allons aborder la sexualité des fourmis oui, attendez, il faut être sérieux. Anatogie comment ça s'appelle encore de l'Orient, d'accord? Excusez-moi. Non, mais c'est juste pour vous dire la bêtise humaine. Et que par conséquent, ce monsieur, depuis qu'il est arrivé, ça fait exactement 7 mois, ça va faire 8 mois qu'il est en poste, ce monsieur n'a rien produit. Il n'y a même pas un bilan intermédiaire, vous venez d'arriver, il y a un bilan que vous devez faire. Et pire, c'est que chaque fois qu'on le rencontre, vous savez, on fait des observations pertinentes. On ne vient pas là juste pour pouvoir emmerder le monde. Ce n'est pas notre but. C'est que pour pouvoir être dans la construction, il faut qu'on ait des éléments. Je vais vous donner un autre exemple. Ils nous ont envoyé un arrêté, mais c'est suite à des demandes que nous avions fait auparavant, pour demander l'arrêté concernant les personnes qui siègent au niveau du collège des élus, pour pouvoir siéger au niveau du comité social territorial, et aussi l'arrêté donnant délégation de présidence à Madame Tania Galvani. Vous savez ce qu'il a fait? Le jour qu'on a demandé ce document-là, il ne s'est même pas préoccupé. Le 3 mars, nous avions une réunion de CST. Qu'est-ce que ce dernier a fait? Il s'est empressé d'aller faire un arrêté du 3 février 2023, d'accord? Et nous brandir que oui, que voilà qu'il a un arrêté. Alors, je regarde l'acte. Lors de la réunion, je lui ai dit, mais attendez, monsieur, comment vous pouvez me brandir un document? Or, ça n'a pas été transmis au contrôle de légalité. Donc, ce qui fait que la réunion n'a pas pu se tenir, mais encore d'autres éléments, notamment sur des documents qui nous ont communiqués, qui étaient vraiment illisibles. Mais c'est pour vous dire avec quel mépris que ce monsieur a vis-à-vis de nous. Alors, je vais aller plus loin. J'ai fait un recours gracieux pour pouvoir bien leur expliquer que, voilà, vous nous communiquez un arrêté qui a été transmis le 3 mars 2023 au contrôle de légalité, mais tout en sachant que Mme Galvani ne pouvait pas présider et encore moins convoquer les représentants du personnel pour le comité, le comité social territorial. Donc, ce qui dit qu'on est dans la barbarie juridique et que ce monsieur fait ce qu'il veut. Et d'autant plus que lorsqu'il fait ce qu'il veut, lorsque vous lui faites quelques observations, à supposer que je puisse me tromper, mais il faudrait qu'il y ait un débat d'ordre juridique en disant que voilà, que vous n'êtes pas d'accord avec moi pour telle et telle raison. Même pas ça. Pire, c'est que vous envoyez des correspondances pour ce monsieur, il s'assoit dessus, il ne s'occupe pas de vous. Alors, je vais vous faire rire. Et là, c'est très amusant. C'est de voir que j'ai contesté, parce que ça fait exactement plus de quelques mois que je demande des communications de documents, pour pouvoir justement regarder la régularité, la légalité des actes qui sont pris par la collectivité. Mais qu'est-ce que nous constatons? Que c'est l'omerta totale, aucune communication de documents. Je rappelle, j'ai amené des documents pour bien montrer. On est au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. J'ai demandé des documents. Vous voyez? Ça m'a été envoyé, un courrier m'a été envoyé pour me dire qu'il me communique les documents. La région Guadeloupe, qui faisait de la résistance auparavant pour me communiquer des documents, eh bien, ils m'ont transmis mes documents. Le SDIS, qui est présidé par M. Henri Angélique, qui fait partie de la majorité de M. Durimel, eh bien, j'ai demandé la communication des documents. Il m'envoie des documents. Cap Excellence, où, justement, que j'avais demandé des documents et je leur ai injoncté de me donner des documents, à défaut que je saisirai le tribunal administratif pour demander ce qu'on appelle une mesure utile pour pouvoir, en référer, pour pouvoir avoir communication de ces documents. Toutes les administrations... Qu'est-ce qui bloque à Pointe-à-Pitre? Alors, qu'est-ce qui empêche? Alors, justement, c'est où... Problème à alors, le problème, c'est que nous avons une directrice de cabinet qui fait l'appui et le beau temps
au sein de la collectivité. C'est-à-dire, comme Madame Sylvie Adélaïde, oui. Moi je n'ai rien contre cette personne-là. Je ne la connais pas. Par contre, je connais son père qui est un très bon ami. Oui. D'accord? Donc c'est bien pour vous dire que moi je n'ai pas de problème avec les gens, mais par contre, j'ai un problème avec sa fonction. Alors il faut savoir que c'est des pratiques et aussi c'est de voir son ingérence dans tous les documents administratifs. Je rappelle qu'un directeur de cabinet, il est là pour pouvoir faire la politique du maire. Il est là pour appliquer la politique du maire, c'est-à-dire il est là pour pouvoir entrer en contact avec les élus et aussi représenter le maire à certaines réunions. Mais sur le volet du côté administratif, il y a un DGS, un directeur général des services. Alors, on a recruté cette dame dernièrement, le 15 novembre 2022, où j'ai demandé justement un certain nombre de documents concernant sa situation administrative. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore. Mais ne vous inquiétez pas, on aura ces documents. Alors, pour revenir sur Mme Sylvie Adélaïde, il faut bien comprendre qu'il y a un mélange de genres. Cette dame, c'est elle qui fait passer les auditions pour les recrutements. Vous vous imaginez une directrice de cabinet? C'est pas Yo-Yo qui dit moi. J'ai vu de mes propres yeux qu'elle recevait des gens dans son cabinet avec DGS et DRH. Oh, nous savons pertinemment comment se passent les recrutements. Les recrutements, il faut une audition avec des gens, un DGS, un élu, un DRH, il faut un jury, il faut un psychologue, etc., etc. Mais là, nous constatons que cette personne-là, eh bien, elle s'est érigée en DGS, en maire. Donc, ce qui fait que j'ai demandé un certain nombre de documents concernant sa situation administrative et j'ai attaqué son contrat au tribunal administratif le 16 février 2023. Qu'est-ce qu'il a de normal, ce contrat? Comment? Son contrat, qu'est-ce qu'il a de Eh bien, justement, il faut qu'on s'assure de la légalité et de la régularité du contrat. Mais on n'a aucun élément. Donc, j'ai saisi le tribunal administratif concernant ces faits. Mais puis, vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Vous allez jamais deviner. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été déposée plainte contre moi au commissariat de Pointe-à-Pitre pour injure publique. Alors le commissariat m'appelle pour me dire, Monsieur Varro, écoutez, on souhaiterait, ils ont été très gentils, très corrects, on souhaiterait vous rencontrer parce que Madame Sylvie Adélaïde a déposé plainte contre vous. Vous savez, Monsieur Zandonis, ça ne date pas d'aujourd'hui qu'on dépose des plaintes contre moi. Tous les mois, je suis au commissariat. Tous les mois. Ils sont habitués. Mais je suis un habitué. Donc, c'est pour vous dire que je peux comprendre sa frustration, mais par derrière, il faut bien comprendre quelque chose. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter. Ou bien, par exemple, j'ai emmené un document où elle signe des parapheurs. Or, il est écrit « Direction générale des services, nature des actes ». Vous voyez que son nom figure. Or, elle ne peut pas, tout ce qui concerne la situation administrative des agents de la collectivité, elle ne peut pas avoir connaissance. Tout ce qui concerne l'administration, elle ne peut pas avoir connaissance. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? Que les parapheurs passent par elle, elle bloque, elle ceci, elle cela. Non. Mario, à un moment donné, il faut arrêter. Je vais vous poser une dernière question, parce qu'il faut bien interroger madame. Est-ce que depuis l'arrivée de M. Durimel, vous avez le sentiment que les choses se sont améliorées? Parce que vous êtes venu plusieurs reprises, chaque fois il y avait des problèmes. Est-ce que ça s'améliore ou bien est-ce que ça se dégrade? Alors, il faut savoir, quand M. Durimel est arrivé, non, d'abord, quand il était dans l'opposition, il me félicitait pour mon travail. Il était d'accord avec moi. D'accord. Aujourd'hui, et vous avez vu le travail que nous avons fait au niveau de Pointe-à-Pitre, et aujourd'hui qu'il est au pouvoir, je suis devenu sa bête noire. Tout simplement et pour la bonne raison, parce que je lui ai dit, Monsieur le maire, vous êtes au pouvoir maintenant, il faut tourner dos aux mauvaises pratiques, ce qui se faisait auparavant. D'accord? Et ne pas refaire les mêmes erreurs que M. Bangou a fait. Notamment, vous savez pertinemment qu'il n'y a pas d'élus corrompus s'il n'y a pas de cadre corrompu. Donc, c'est simplement ça que je lui ai dit. Hein. Ben, ce monsieur, maintenant je suis devenu sa bête noire. Mais pire dans cette affaire, c'est de voir qu'il est auxiliaire de justice. Madame Tania Galvani est auxiliaire de justice. Monsieur Georges Bridan est auxiliaire de justice. Toutes les décisions, tout ce qui est entrepris dans cette collectivité-là sont illégales. Donc, vous imaginez quelqu'un
qui fonctionne de manière autocratique. Et lorsque vous l'interpellez à travers un courrier, un recours gracieux, pour bien lui expliquer que voilà, que la décision que vous avez prise ne répond pas aux dispositions du Code général de la fonction publique, ou encore que les statuts ne le prévoient pas, ou encore que le Code général des collectivités territoriales ne prévoit pas, eh bien, vous êtes l'homme à abattre. Et d'autant plus que lorsque vous êtes l'homme à abattre, eh bien, vous dérangez un système qu'ils ont mis en place. Et aussi... j'y vais pas mal. Oui, ça c'est clair. Mais ne vous inquiétez pas, je suis déjà habitué et je ferai corps avec tout cela. Merci Mario. Alors je me tourne vers Nénette. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes guyanaise, c'est ça? C'est ça. Et vous avez un spectacle d'humour? C'est ça, je suis humoriste. Vous gérez votre spectacle en général? Alors, comment je gère? C'est-à-dire, alors, de quoi je parle? Alors, en général, je parle de ma vie. Je suis beaucoup dans l'autodérision parce qu'il m'arrive plein de choses. Je suis une femme qui vit plein d'aventures et de mésaventures. Oui. Et je parle surtout de ça, en fait, dans mes spectacles. Je parle de ma vision de la vie, de mes relations avec les hommes. Enfin, voilà, c'est vraiment beaucoup d'autodérision. Oui. Voilà. Et vous moquez des hommes en général? Ah, bien sûr, c'est la base, monsieur. Ah bon? Mais bien sûr, je suis là pour attaquer les hommes. Oh, monsieur, je pense que la liste sera bien trop longue, on va en parler ce soir. Oui. Qu'est-ce que je reproche aux hommes? Par exemple, leur lâcheté, par exemple. Ah, voilà. Voilà, je vois ça, j'ai un homme courageux qui n'a pas peur de faire corps avec, avec toutes ces problématiques. Non, voilà, après, c'est en bonne... C'est de bonne guerre, hein. Il n'y a rien de... Alors, c'est un spectacle, ce qu'on appelle un one-shot, c'est juste ce soir? Voilà, c'est ça. Donc, c'est mon one-man show. C'est votre premier passage en Guadeloupe? Alors, non, c'est mon deuxième, mais ça fait longtemps. Je venais de commencer la comédie, parce que j'ai commencé en 2015. Et j'ai été en duo, et on est passé en 2018. Voilà. Et donc là, du coup, je reviens pour proposer de nouvelles choses, parce que... Entre-temps, j'ai grandi, j'ai mûri, il y a eu le Covid, en tant qu'artiste, j'ai évolué aussi, donc voilà. Alors, je vous pose une dernière question. Si j'ai envie que vous me fassiez rire maintenant, vous allez me dire quoi? Monsieur, non, je ne vais pas vous faire rire maintenant, parce que, en fait, je vous explique. Oui. Vous avez peur de me faire rire? Non, c'est pas ça. En fait, je suis dans un personnage, et c'est vrai que... au final, ce qui se passe, c'est qu'avant de monter sur scène, j'ai une adrénaline. Ah bon? Voilà, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Là, c'est le moment. Là, ça commence à vibrer en moi. Et en fait, je me transforme à ce moment-là. Avant ça, je ne fais pas rire les gens. Vraiment pas. Donc, il y a deux personnes. Voilà. Donc, il y a Talena et Nénette. Et quand Nénette arrive, c'est avant de monter sur scène. Sinon, elle n'est pas là. Je la cache, je ne veux pas la voir. Ça dure combien de temps? Alors, du coup, le spectacle va durer 1h15, 1h20. En fonction du public, s'il est chaud, on en donne un petit peu plus. Voilà. En français ou en créole? Un peu des deux. Les deux? Un peu des deux. Même en créole... En créole guyanais, en créole martiniquais. Comment Mofika, oui. Voilà. Donc, en créole guyanais, en créole martiniquais, parce que je suis aussi originaire de la Martinique. Oui. Et en créole guadeloupéen, je vais essayer de glisser quelques trucs. Je suis un peu moins forte sur ce créole-là. Donc, voilà. Mais il va le créole, non? Oui, mais il est un peu plus compliqué à comprendre que celui du Martiniquais, je trouve. Hein. Ah bon? Après, c'est peut-être parce que je suis habituée, je ne sais pas, mais voilà. Alors, rendez-vous ce soir? Rendez-vous ce soir au Casino du Gosier. Oui. Voilà. On vous reverra après? Bien sûr. Ah non, mon histoire d'amour avec la Guadeloupe n'est pas terminée. Donc, on va nous revoir. Et voilà, ce soir, ça sera pimenté, on va rire. Et puis, je veux que les gens ressortent de là bien libérés pour continuer leur semaine. Voilà, c'est l'objectif. On revient à l'actualité. Une solution, un dispositif, un jeune, une solution de la préfecture. Charlie Dagonia était sur place pour ce dispositif qui touche des jeunes guadeloupéens. On sait que 25% de nos jeunes sont au chômage. Est-ce que ce dispositif peut régler le problème du chômage des jeunes? Question, réponse. Alors, déjà, cette matinée, elle est dédiée aux conseillers, donc Pôle emploi et conseillers mission locale. L'objectif, c'est de faire un point un an après la mise en œuvre donc, du contrat d'engagement jeune. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de mieux coordonner nos actions, de faire un état des lieux, ce sur quoi, effectivement, on a travaillé à destination des jeunes guadeloupéens et de voir comment on peut mieux répondre à leurs attentes en 2023. Le contrat d'engagement jeune, c'est un contrat d'accompagnement renforcé que nous avons mis en place en 2022 avec l'État et Pôle emploi, notre partenaire. On va dire qu'une belle réussite pour les jeunes, parce que près de 2200 jeunes ont pu bénéficier de ce contrat d'engagement. La mission locale et Pôle emploi font ce qu'ils appellent un diagnostic 360, c'est-à-dire qu'ils étudient vraiment où en est le jeune au niveau donc de son logement, de sa mobilité,
des problématiques de santé, etc., avant vraiment de l'engager dans un parcours professionnel, de projet professionnel. Il faut savoir qu'ils ont bénéficié à la fois d'un accompagnement renforcé, qu'on dit programmatique, c'est-à-dire qu'ils devaient être présents à la mission locale 15 heures par semaine. Ça n'était pas évident pour eux. On a eu de l'absentéisme, mais ils ont tenu le coup. Et puis, pour les jeunes, il y a eu donc beaucoup d'offres d'insertion, d'emploi, de formation, de solutions structurantes et aussi une allocation de plus de 500 € qui leur permettait de se déplacer. Et ces 500 € étaient donnés en fonction de leur présence dans les ateliers, dans leur mobilisation, leurs engagements. J'aimerais m'adresser aux parents pour qu'ils puissent accompagner leurs jeunes, expliquer aux jeunes que leur avenir est dans leurs mains. Nous, les conseillers de la mission locale, les conseillers de Pôle emploi, nous sommes là pour proposer, pour orienter, pour accompagner. Mais nous attendons beaucoup sur les parents pour donner aux jeunes les valeurs du travail, les valeurs de l'engagement. Et quand ils signent un contrat d'accompagnement, qu'ils s'engagent, qu'ils soient présents, puisque notre seule vocation, c'est de leur permettre de s'en sortir et de porter leur avenir, d'être autonomes dans un emploi, d'avoir une famille, une maison et des enfants. C'est pourquoi il faut fréquenter ce lieu. Alors, Mario, juste une dernière question, et là, je vous libère. Oui. Vous êtes syndicaliste. Qu'est-ce que vous pensez de la situation en France aujourd'hui, après le 49.3 et tout ce qui se passe à Paris? Et en France en général, et l'attitude de Macron, son discours, etc. Non, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que je l'avais déjà dit. J'avais déjà dit qu'il allait utiliser le 49.3, oui. Et vous allez voir que les choses vont s'empirer et il va laisser l'empourrissement. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une dissolution de l'Assemblée. Ah, vous pensez qu'il y aura une dissolution? Mais bien sûr. Mais les gens ne pourront plus continuer comme ça. Oui. Bon, vous imaginez, les mêmes effets se reproduisent qu'en 1968, où justement on a connu cela avec M. De Gaulle, où justement il a dissous l'Assemblée nationale. Et que, ça a commencé le 22 mars en France, en 68. Oui, tout à fait. Non, mais c'est pour vous dire que on est dans le même schéma. Oui. Et vous allez voir que les gens seront tellement exaspérés par rapport à ce qui se passe. J'ai vu les images et c'est oui. très choquant. C'est très violent. Hein. Très violent et très choquant. Vous imaginez. Et ça ne descend pas. Hein. Non, ça s'empire. Il n'y a pratiquement plus d'essence en France. Oui. Les aéroports ont des difficultés avec les avions. J'ai vu un commissariat qui s'est fait attaquer. J'ai vu une sous-préfecture. La mairie de Bordeaux, l'entrée a été brûlée, tout à fait incendiée. Et du coup, le roi Charles, qui devait venir, il a reculé, même sa petite inquiétude. Charles III, oui. Ouais. Non, il a. De toute façon, c'est une mesure de sécurité. Hein, donc, un chef d'État ou autre ne peut pas venir dans un monde de turbulence. Oui. Donc, ça, c'est clair. Juste un dernier, vous pensez que Macron va reculer? Reculer? Non. De la manière. Maintenir? Oui. Il ira jusqu'au bout. Sincèrement, on a affaire à quelqu'un. De toute façon. Les Français ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes, hein, oui, parce que c'est eux. Eh ben d'accord. Et lorsque j'entends M. Mélenchon avec son discours prôné que oui, que voilà que le président il ne reconnaît pas, mais c'est lui qui a fait que si le président a été réélu. Donc qu'on ne vienne pas nous raconter n'importe quoi aujourd'hui. Donc ça voilà. Il va tenir et il va tenir bon. Voilà, alors je rappelle qu'en début du ZCL, on a reçu Jean-Yves Judith, aussi monsieur Madame Loana Edom et M. Maurice Chipan pour parler de quoi? Mais parler de Guadeloupe Formation et de la formation générale, parce qu'il y a de gros problèmes en ce moment, semble-t-il, la région n'assure pas, et on a fait le point sur cette question, une question qui est très sensible pour les jeunes. Tout à l'heure, on parlait de cette première année pour les jeunes au niveau de l'emploi, et bien là aussi au niveau de la formation, il y a des soucis. On a reçu ensuite Marilène Ferdier et Priscilla Delany, qui sont pour le festival Nouveau Regard 6e édition. Et puis, Mario Varro nous a fait un petit focus cette fois-ci sur Point d'Appui, mais nous savons que d'autres sujets, nous avons l'occasion d'ouvrir. On a reçu aussi Nénette. Oui. Rendez-vous ce soir. Ce soir à 20h. À 20h. Au casino. Au casino du Autre rendez-vous aussi, Guada Jazz sera à Sonis. Alors, c'est un spectacle pour Guada Jazz. Oui. Vous avez? Oui, oui. Il est bon? Oui. Il est bon? Oui. Et à Bastère, Angela Davis, ce sera à l'Archipel, demain samedi, à partir de 20h.
dépêchez-vous par guerre sur le place. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Bon week-end à tous et puis merci d'être venus. Merci à vous. Merci Mario. Merci M. Zodolis. Merci à Canal. C'est notre communicante et c'est elle qui est chargée en général des contacts. L'une d'entre elles, elle s'appelle Anne-Joanna. Enchanté. Ouais. Parce qu'on dit que tu es souvent amoureux, mais il aussi, évidemment, fait ça règle. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation est assurée par Yann et Anne-Joanna à l'assistance. On se retrouve lundi. Bon week-end à vous et puis sous la route. Faites attention.